Europe Matin. 7h45, voici le débat des éditorialistes qui ne sont pas en vacances, contrairement à bon nombre de politiques. Bonjour Yves Tréhard. Bonjour François, bonjour à tous. Directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bonjour Caroline Fontaine. Bonjour. Journaliste à Paris Match. Pour les partis politiques, l'été est-il une bonne période pour aller à la rencontre des Français, Caroline Fontaine ? Alors c'est une période différente déjà. Les gens sont en vacances, eux ils proposent ce qu'on appelle les caravanes. Alors ils proposaient, parce qu'on en parlera probablement après, il n'y en a pas eu beaucoup cette année, qui sont des espèces de, soit des combis Volkswagen, soit des camionnettes siglées au nom du parti. C'est tenu en général par les jeunes des partis et ils se promènent sur les plages pour essayer d'aborder les gens de manière un peu différente, donner une image différente du parti. D'abord ils sont jeunes, c'est plus marrant, ils ont toujours des goodies, des tongs siglés au nom des Républicains. Des produits dérivés de toutes sortes. Voilà, une année les Républicains et même des préservatifs à leur couleur. Enfin, rouge et bleu, UMP. Ouais, voilà. Donc c'est censé montrer le parti de manière plus accessible, plus sympa, plus jeune, etc., etc. Tout le monde le faisait, donc peut-être que ça marchait. Et cette année ? Alors cette année, presque personne le fait. La France Insoumise et le parti Nathalie Arthaud, Lutte ouvrière le font. C'est tout, la France Insoumise, elle va dans les territoires ruraux. Les autres le font pas pour plusieurs raisons. D'abord, ils ont plus d'argent, et ensuite, ils ont plus de jeunes. Les jeunes socialistes, les jeunes socialistes sont tous partis. Enfin, 25 sur 30 des membres de la direction nationale chez Benoît Hamon. Si d'ailleurs vous tapez jeunes socialistes, vous voulez aller sur leur site internet, il est en réflexion. Enfin, il est en travaux. Le mouvement Génération de Benoît Hamon. Voilà, dans le mouvement Génération de. Donc il y a plus de jeunes socialistes pour animer les caravanes, et du côté des jeunes des Républicains, il y a plus de patron depuis la présidentielle, et surtout il n'y a plus d'argent. Ça coûtait quand même un peu d'argent à faire. Donc, et en août, la dernière chose, c'est que c'était souvent un peu lié aux élections. Pour les régionales, on se souvient, il y avait Nicolas Dupont-Aignan qui est arrivé en ULM avec les jeunes socialistes, eux rencontrés à chaque étape, le patron de la liste des régionales, etc., etc. Même Valérie Pécresse avait sa caravane de l'été en Île-de-France. Et là, les européennes attirent quand même beaucoup moins. Donc plus d'argent, plus de militants, Yves Tréhard, mais est-ce que ça marche ces caravanes quand elles ont lieu ? Est-ce que les gens s'arrêtent, les vacanciers, ils ont envie qu'on leur parle politique ? Il y avait un effet curiosité, mais là, ce que vient de décrire Caroline et qui est très juste, reflète en fait un peu, si vous voulez, l'état de la politique, enfin du débat politique en France, qui est au niveau zéro. Le paysage politique est complètement déconstruit, on l'a dit 100 fois depuis l'arrivée de Emmanuel Macron, mais je dirais que depuis un an, ils n'arrivent pas les uns et les autres, que ce soit à gauche, à droite, à l'extrême gauche, à l'extrême droite, même ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus de militants. Parce que les militants se comptent sur les doigts d'une main, presque, aujourd'hui. Hein. Mais comment ça se fait qu'il n'y ait plus de militants et plus d'argent ? Parce qu'ils ne sont pas fondamentalement d'accord avec Emmanuel Macron, je crois. Il n'y a plus d'idées non plus. Il n'y a plus d'idées non plus, parce que ceux qui les portent ont été en grande partie aussi, si vous me permettez l'expression, décrédibilisés par ce qui s'est passé. C'est-à-dire que Madame Le Pen, par exemple, les idées de l'extrême droite sont des idées qui restent, je dirais, dans la tête de beaucoup de gens, qui sont partagées par beaucoup de gens. Mais Madame Le Pen elle-même a perdu de la popularité depuis le fameux débat contre Emmanuel Macron. Ouais. Elle a plus la même aura. Vous prenez l'extrême gauche, Jean-Luc Mélenchon, beaucoup de gens ont beaucoup de mal à savoir à peu près ce qu'il pense. Il est un peu doublé par ses troupes, en plus, enfin par ses principaux lieutenants. Mais justement, ils ont pas mal de lieutenants, la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais qui courent chacun. Ils courent un peu chacun pour leur propre intérêt, je dirais. Ils travaillent pas en équipe. On voit plus les commandos là, on voit plus les phénomènes d'équipe, si vous voulez. Vous imaginez pas François Ruffin et Mélenchon à l'avant d'un combi Volkswagen ? Non, je les vois assez mal, pour vous dire la vérité. Vous prenez à droite, vous voyez bien que chez les Républicains, Monsieur Wauquiez quand même. Il fait pas l'unanimité, il y a Madame Pécresse. Pareil à gauche, vous prenez au Parti Socialiste, c'est lequel qui fait celui qui a le plus de succès aujourd'hui, c'est justement François Hollande, vous voyez, dont on avait compris que plus personne n'en voulait. Et ce qui est probablement vrai d'ailleurs, parce que le succès de librairie, ne fait pas le succès électoral. Donc là, cet été, il démissionne aussi parce que les prochaines élections, c'est les européennes, c'est pas les élections qui bouleversent les foules, Caroline Fontaine ?
Disons que l'enjeu est moindre par rapport aux autres années. Peut-être que s'il y avait eu des municipales, ils auraient quand même remis un... C'est dans longtemps, c'est en juin. C'est en juin, c'est dans longtemps, donc l'enjeu est moindre. Ils ont quand même gardé un peu, pour certains, leurs universités d'été. Le PS se réunit que ses élus, il n'y a plus de militants, mais pareil, c'est encore des problèmes de gros sous à La Rochelle. C'est autre chose. Les universités d'été, c'est on se réunit entre soi. C'est pas on va à la rencontre des Français, c'est on se réunit dans une salle de congrès. Sauf que dans le temps, c'était avec des dizaines de milliers de militants. La Rochelle, c'est un événement énorme. Pour le Parti Socialiste. Ouais. Ça va être, là, ils peuvent se réunir quasiment dans une cabine téléphonique. Hein. Et c'est sans les Sauf qu'il n'y a plus de militants. cabine téléphonique. Oui. Oui. Mais donc les universités d'été, ça perdure, mais avec un noyau dur, quoi, seulement. Un petit noyau dur, de manière un peu éclatée, pour les Républicains notamment. Pour la République En Marche, on n'aura pas. Donc en fait, c'est comme si ça va avec le Nouveau Monde. C'est la fin de quelque chose qui se faisait traditionnellement. Les universités d'été marquaient la rentrée des partis politiques. Les caravanes de l'été permettaient l'animation pendant l'été par les jeunes, d'une autre manière, de la politique. Et en fait, on tourne la page de tout ça. La République En Marche avait une caravane de l'été. Justement, là, on a parlé que des partis d'opposition, mais la République En Marche, ils font rien cet été? Ils ont beaucoup de mal, la République En Marche, ils font des choses, mais ils se cherchent surtout, parce que y a un paradoxe dans la République En Marche. Les gens qui ont adhéré à ce parti ne voulaient pas adhérer à un parti comme un autre. Et la République En Marche revendiquait d'être différent. Or, on s'aperçoit qu'ils essayent de tout faire pour justement essayer d'exister comme une structure, comme on avait l'habitude d'en voir, une structure politique. Et ils ont du mal, ils ont beaucoup de mal. Alors ils revendiquent un nombre très important de militants, mais ça ne veut rien dire parce qu'il suffit de cliquer sur un ordinateur pour être adhérent, donc ça n'a aucune valeur. Et ils ont beaucoup de mal aussi à avoir un leadership, parce que la République En Marche, finalement, avoir un leader. La République En Marche, c'est quoi? C'est qui? C'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron mais tous n'est ces marcheurs, on devrait justement les voir sur les plages à marcher. Oui, mais en plus, ce qui est très particulier par rapport aux autres partis plus classiques, c'est qu'ils viennent de tous horizons et c'est très hétéroclite, je dirais, quand même, la République En Marche. Hein. Vous avez des gens de gauche, des gens de droite, des gens du centre, des écologistes, enfin, vous avez un peu de tout. Et ils ont beaucoup de mal à se structurer parce que, il y en a beaucoup aussi à l'intérieur de la République En Marche qui ne souhaitent pas une structure classique, et ce qui fait que c'est très compliqué pour eux. Merci beaucoup Yves Tréhard, merci Caroline Fontaine. Merci d'avoir animé ce débat cette semaine, et à très bientôt. À bientôt. Europe 1.